podcast Parlons Marché, où nous vous aidons à mieux comprendre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. Bonne nouvelle pour commencer cette journée. Malgré une légère baisse des indices principaux, plusieurs valeurs stars de la BRVM ont connu un véritable envol. Oui, ce lundi 28 juillet a été marqué par de solides performances boursières et une activité obligataire toujours aussi dense. On commence tout de suite avec les actions les plus dynamiques de la séance. Et accrochez-vous, car certaines ont littéralement crevé le plafond. En tête du peloton, Unilever Côte d'Ivoire. L'action s'est envolée de 7,49% pour clôturer à 39 465 francs CFA. C'est tout simplement la meilleure progression du jour. Unilever continue de séduire les investisseurs avec une croissance annuelle vertigineuse de plus de 500%, un cas d'école de performance soutenu dans le secteur des biens de consommation. Toujours dans les meilleures hausses du jour, Tract Afrique Motors, Côte d'Ivoire. Le titre a gagné 7,40%, atteignant 2685 francs CFA. Cette hausse témoigne d'un regain d'intérêt pour le secteur automobile et la logistique, dopé par la reprise économique régionale. On note aussi une belle performance d'Ora Group Togo. L'action progresse de 5,83% à 1725 francs CFA. Une embellie qui pourrait marquer un point d'inflexion après plusieurs semaines de stagnation dans le secteur bancaire togolais. Autre fait marquant, Bernabé Côte d'Ivoire, qui grimpe de 4,60 et 11% à 1335 francs CFA. L'entreprise, spécialisée dans les matériaux de construction, confirme sa solidité dans un contexte régional de relance des grands chantiers. Et enfin, SOGB Côte d'Ivoire, acteur de l'agro-industrie, enregistre une hausse de 1,80% pour finir à 7 340 francs CFA. Une progression qui reflète la stabilité du secteur agricole, souvent considéré comme refuge en période d'incertitude. Voilà pour les grands gagnants. Mais qui dit hausse, dit aussi baisse. Le plus fort repli du jour vient de Bank of Africa Niger, qui perd 5,05% pour clôturer à 2 445 francs CFA. Une baisse brutale, probablement liée à des prises de bénéfices ou des arbitrages sectoriels. Sonatel Sénégal, géant des télécommunications, recule de 3,81% à 25 000 francs CFA. Le marché sanctionne visiblement des volumes en repli malgré un rendement stable. Attention toutefois, à ce niveau de prix, certains investisseurs long terme pourraient y voir une opportunité. Autre baisse notable, Filtisac Côte d'Ivoire, avec un recul de 3,50% à 4 690 francs CFA. Bank of Africa Bénin, qui cède 2,44% à 4 190 francs CFA. Et enfin, CETAO Côte d'Ivoire, en baisse de 1,71% à 575 francs CFA. Passons maintenant aux indices boursiers. L'indice BRVM Composite termine à 309,73 points, en recul de 0,54% sur la journée. Mais attention, sa progression annuelle reste solide à plus de 12%. Même constat du côté de l'indice BRVM Prestige, qui cède 0,70% à 130,05 points, mais affiche une hausse annuelle supérieure à 13%. Le BRVM 30, qui regroupe les valeurs les plus liquides, chute légèrement de 0,93% à 151,37 points. En revanche, le compartiment principal se distingue. Il grimpe de 0,46% grâce à la dynamique des grandes capitalisations comme Unilever, Bernabé et Ora Group. Parlons maintenant des secteurs. Le secteur de la consommation de base s'envole littéralement. L'indice grimpe de 1,41% avec une progression annuelle spectaculaire de 100%. Un secteur porté par la hausse des prix de détail et la demande régionale soutenue. Autre performance, le secteur de la consommation discrétionnaire, en hausse de 0,44%. Les ménages semblent reprendre leurs achats non essentiels. Un bon signal pour l'économie domestique. Le secteur de l'énergie est resté stable, avec une très légère progression de 0,06%. Quant au secteur industriel, il corrige de 1,35% malgré une hausse annuelle de plus de 34%. Un petit coup de mou à relativiser. Du côté des télécommunications, le secteur accuse une baisse de 1,73%, alourdi par la chute de Sonatel. Cela tire l'ensemble de l'indice vers le bas. Les services financiers restent relativement stables, avec une variation minime de 0,09% à la baisse, mais une performance annuelle robuste de plus de 20%. Jetons maintenant un œil sur le marché obligataire. Le volume transigé chute drastiquement,
Seulement 2 titres échangés pour une valeur totale de 317 000 francs CFA. Une baisse de plus de 99% par rapport à la séance précédente. Cela s'explique en partie par un effet de calendrier, peu de maturité et une absence de nouvelles émissions cette semaine. Toutefois, plusieurs obligations restent stratégiquement intéressantes pour les investisseurs long terme. Prenons l'exemple de l'obligation de l'État du Mali à 10 ans. Avec un coupon de 6,50%, elle se négocie au pair à 10 000 francs CFA avec une échéance en 2034, idéale pour les profils à la recherche de rendements sécurisés. Autre titre, l'obligation de l'État du Sénégal à 8 ans, échéance 2033, coupon de 6,50%, aussi coté à 10 000 francs CFA. Sa régularité attire les investisseurs institutionnels. Pour les investisseurs plus avertis, plusieurs obligations privées, comme celles de Petro-Ivoire ou encore les Gender Bonds d'EcoBank, offrent des coupons supérieurs à 6,50% et se négocient autour du pair. Ces titres constituent de bons compléments dans une stratégie de diversification ou d'optimisation fiscale. En résumé, malgré une activité obligataire au ralenti, les fondamentaux restent solides, avec des rendements attractifs et une bonne visibilité sur les échéances. Alors, que faut-il retenir de cette séance du 28 juillet? Premièrement, les valeurs de consommation de base comme Unilever continuent de faire la course en tête. Deuxièmement, certaines valeurs bancaires et industrielles comme Bernabé ou Aura Group offrent des opportunités de rebond. Et enfin, le marché obligataire conserve son attrait pour les investisseurs en quête de stabilité. Pour aller plus loin, comprendre les tendances sectorielles, recevoir des recommandations hebdomadaires et investir avec moins de frais, abonnez-vous à DabaPro. Avec DabaPro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.